Saint-Tien, on est le 29 août, c'est donc dimanche, il est 7h52 et aujourd'hui on fait la toile mystère de Cathilde. Donc le vote a été sur île qu'on va faire donc aujourd'hui. Et on commence avec, là je suis à l'envers, c'est 9, le 9 à l'envers, 610. Et 610, c'est un petit brun. Là, je vais le mettre maintenant ici. Un petit brun. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. 2 bonnes semaines parce que je ne l'ai pas faite la semaine passée. J'espère que vous n'avez pas eu de problème, que tout s'est bien passé. Ici, on a eu du beau temps. Puis, j'ai été pas mal occupée, je vous dirais, ces 2 dernières semaines. La semaine passée, on s'est réunis avec le Diamond Painting Squad, donc les 4 filles ensemble, 2 fois dans la même semaine. Le mardi, on est allé chez Mélanie de Diamant Folie. Sonia nous a rejoint, Soso Passion d'épée, avec ses 2 enfants. Mélanie avait aussi ses 2 enfants qui étaient là, plus son mari. Puis Stéphanie, de Atelier Priantine, nous a rejoint un petit peu plus tard, avec ses 3 enfants. Fait que je vais vous dire que dans une même maison, ça en faisait du monde. Donc ça veut dire qu'on avait 2, 4, 7 enfants. Puis on était 4 adultes. C'était le fun. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment du bon monde. Toutes ces petites personnes-là, là, je suis vraiment contente. Puis, ben, cette journée-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a jasé pas mal. Pas mal. On a fait un peu de diamond painting. Mélanie a fait du point de croix. Puis Stéphanie, elle a essayé autant que possible de faire du point de croix et du diamond painting, mais sa plus jeune, elle était trop dans ses bras. Elle n'a pas pu vraiment en faire, mais on a bien jasé. On a déballé des cadeaux pour Mel. Elle vous a fait une belle vidéo. Là, je vais vous la mettre dans le coin en haut à droite ici. Ici. Donc ça, c'était pour mardi. Ensuite, on s'est revu le samedi suivant. Le samedi matin, je suis allée chez Mélanie. Puis Sonia nous a rejoint chez Mélanie. Puis c'est Sonia qui conduisait pour aller chez Steph. Parce qu'elle habite à comme 2h30 de route, là. C'était quand même pas à côté. Puis moi, ben, j'aime pas ça conduire sur des longues distances comme ça quand je connais pas la place. Ben, même quand je connais la place, j'aime pas ça, mais bon. Fait que, elle est venue nous ramasser chez Mélanie, on a déjeuné ensemble, puis on est parti. On a pogné 1h30 de trafic. Ça veut dire que notre trajet, au lieu d'être 2 heures, ça nous a pris 3 heures. Mais c'est pas grave, on avait de la bonne musique, on jasait, c'était pas ennuyant non plus. Mais c'est sûr qu'on aurait aimé ça, passer plus de temps avec Steph chez Steph, là, mais... Puis là, je vais vous dire, on avait faim. Puis là, Stéphanie nous avait dit, ben mangez pas avant de venir, on va manger toute la journée, là, tu sais, vous aurez plus faim. Une chance qu'on a mangé parce qu'on est arrivé vraiment tard, là. On est arrivé, il était rendu 1h l'après-midi, puis on est parti de chez Mélanie à comme 8h30, là. Fait qu'on s'est dit, mon Dieu, une chance qu'on a déjeuné.
Puis, on a eu une petite péripétie. Parce que sur le chemin de l'allée, on a fait un petit arrêt pipi. Mais pour connaître la péripétie, je vous invite à aller voir le vlog de Sonia qu'elle a posté hier soir. Elle m'a dit qu'elle en parlait dedans, donc je ne vais pas en reparler ici. Fait que chez Steph, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, encore une fois, on a beaucoup jasé. On a été se baigner genre 3 heures de temps. Ça a fait du bien. Ça faisait depuis 2012 que je m'étais pas baignée, là, pour vous dire. Puis, on a fait une épluchette de blé d'Inde. C'était le fun. C'était bon. On a ouvert des cadeaux pour Steph aussi. Puis on a rejasé en après-midi pour on est parti. Mais, ouais. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusée. Puis je vais vous dire, j'étais raquée cette semaine. Oh, j'ai de la misère à me rattraper. Fait que c'est ça qui est ça pour le Diamond Painting Squad. On s'est réunis, c'était le fun. Puis éventuellement, on va inviter, ben quand elle va pouvoir, parce que là, elle aussi, elle a des enfants. On va inviter Vanessa de la chaîne Vie d'une maman passionnée de diamants, que j'ai très hâte de rencontrer aussi. Mais elle habite vraiment plus loin. Elle habite à comme 8 heures de route, là. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'elle dorme chez quelqu'un quand elle va venir. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Concernant les Diamond Painting Squad également, on a finalement ouvert notre groupe Facebook. Je vais vous mettre le lien vers le groupe dans la barre de description de ma vidéo juste ici. Et puis, ben, je vais vous expliquer un peu parce qu'il y a des affaires un peu loufoques. Parce qu'on s'est dit, il faut que ce soit vraiment représentatif de nous. Puis nous autres, ben, on aime ça faire des jokes, rigoler, pas trop se prendre au sérieux. Fait que si jamais vous avez déjà été sur le groupe, vous comprenez de quoi je vais parler. Mais je vais aussi vous l'expliquer pour que ce soit un peu moins ambigu, là. Il y a un questionnaire d'adhésion pour entrer dans le groupe. Mais on n'a pas voulu faire comme depuis combien de temps vous faites du diamond painting, préférez les ronds, les carrés, des affaires de même. Fait que ce qu'on a fait, c'est la première question, c'est un peu une joke parce que un des amis de Mélanie avait des préjugés sur le diamond painting, puis ceux qui en faisaient. Puis à un moment donné, il nous a dit, le diamond painting, c'est des vieilles couponneuses qui en font. Des couponneuses, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le monde qui cherchent des coupons rabais pour leur magasinage puis tout ça, mais qui sont vraiment intenses, là, genre, ils s'échangent des coupons puis la plupart, ils font du stockage, là, ils accumulent les affaires, mais parce qu'ils coûtent moins cher, fait qu'ils prennent des coupons, puis en tout cas, c'est vraiment intense, c'est toute une job, là. Fait que c'est ça, puis c'est un vrai ou faux. Fait que vous répondez vrai ou faux. Puis c'est juste drôle, tu sais, c'est rien de très sérieux. C'est juste pour nous assurer que vous lisez les questions. La deuxième question, je pense que c'est quoi votre numéro DMC préféré? Donc vous répondez la couleur que vous préférez, là, dans le code DMC. Puis la troisième question, c'est quelle est votre expression favorite? C'est vraiment juste pour le fun, là, tu sais, pour apprendre à se connaître un peu plus. Dans le fond, la première question, c'est juste pour être drôle, là, mais prenez rien au sérieux, là, c'est vraiment juste pour la forme. Puis, vous devez aussi accepter les règlements du groupe.
Le règlement, on a fait un moitié-moitié, sérieux, pas sérieux. Les titres des règles, c'est des petites expressions farfelues, dont... qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis pas de chicane dans ma cabane. Puis là, je vais pas vous les expliquer, vous allez devoir les lire. Pas de chicane dans ma cabane. Ensuite, le deuxième, c'est... c'est quoi? Ah oui, c'est dans le doute, gaz au bout. Pas de chicane dans ma cabane. Bon, je vais recommencer. Pas de chicane dans ma cabane, ça veut dire... l'expression veut dire, ben, on arrête de se disputer. On veut pas de dispute dans la maison. C'est ça que ça veut dire. Dans le doute, gaz au bout, ça c'est ma collègue de travail qui dit ça souvent. Puis maintenant, ben, je le dis tout le temps. Mais ça veut dire, si tu as un doute, là, fonce. Fonce. La troisième expression, c'est El Pogato de la Gelato. Puis là, je vais vous l'expliquer. Parce que ça, c'est très, très nouveau. La semaine passée, je parlais avec un patient qui ne comprenait pas grand-chose. J'ai essayé d'expliquer de plein de façons, puis c'était compliqué de comprendre. Puis au Québec, on a une expression qui dit « c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte ». Ça veut dire que il n'y a pas de la lumière à tous les étages, difficile à comprendre. Mais là, elle ne voulait pas que le patient comprenne. Parce que, ben, ça se dit pas, là, tu sais. Fait qu'elle commence à chanter. El Pogato de la Gelato. Fait que ça, pour elle, là, elle a traduit le pogo le plus dégelé de la boîte en faux espagnol, là, tu sais, un espagnol genre vraiment québécois, là. Fait que ça a sorti comme ça. Je l'aime. C'était juste trop drôle. Fait qu'à cette heure, mais quand on dit ça, ça veut dire qu'il y a de la misère. Puis quand on le chante, c'est une coche au-dessus. Fait que c'est ça que ça veut dire. Puis il y a une quatrième expression dans le règlement, c'est se décrasser la carcasse. Ça, c'est Stéphanie qui l'a inventé. Puis ça veut dire prendre une douche, aller se laver, là. Fait que c'est ça pour ce qui est du groupe Facebook. On espère vous voir un grand nombre dessus. C'est vraiment pour qu'on puisse partager plus facilement des photos, des images, même des vidéos, pour qu'on puisse communiquer avec vous, puis que vous puissiez vous communiquer avec nous aussi. On trouve que la communication est pas mal plus facile sur les groupes que sur les pages. Puis c'est sûr que les commentaires sur YouTube, ça permet pas d'envoyer des photos ou tout ça, là, tu sais. Fait que nous, on trouve ça intéressant. On voulait voir vos avancées, puis vos projets en cours, puis vos projets terminés. Donc, voilà. Puis aussi, vous pouvez répondre au Diamond Painting Squad Quiz aussi sur le groupe Facebook. Donc, tout ce qui est photo, n'hésitez pas à nous les envoyer. La seule chose qu'on limite, je vous dirais, sur le groupe, c'est au niveau des questions sur le Diamond Painting. Genre, quel vernis vous mettez quand vous terminez une toile, ou acheter des toiles, des choses comme ça. Pour ces questions-là, on va faire un post à tous les dimanches pour vous permettre de les poser dans les commentaires. Parce que ces questions-là, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Moi, je suis sur plusieurs groupes de Diamond Painting, là. Ça revient tout le temps. C'en est presque fatigant, là. Donc, c'est ça. Tous les dimanches matin, on va faire un post pour vos questions. Puis, bien sûr, on va pouvoir y répondre là, dans les commentaires du post. Là,
Donc, je vous rappelle que je vais mettre le lien vers le groupe dans la barre de description de la vidéo ici. Puis, il va être aussi sur nos pages respectives là, sur Facebook. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je sais que Mélanie et Sonia l'ont affiché sur leur page déjà. Voilà, voilà. C'est pas mal ça que je vais vous dire sur le Diamond Painting Squad. Ah oui, depuis un mois déjà, Mélanie, elle fait des lives sur Twitch à tous les mercredis. La semaine prochaine, cette semaine en fait qui commence, elle n'en fera pas parce qu'il y a un mouvement sur les pages internet qui s'appelle A Day of Twitch. Donc une journée sans Twitch. Puis ça a été créé pour faire un peu une grève, on va dire ça comme ça, contre Twitch. Parce que sur Twitch, depuis très récemment, là, il y a des raids. Les raids, c'est quand tu finis ton stream, tu diriges ton monde vers une autre chaîne, un peu comme on fait le mercredi là, pour aller sur la chaîne du DM à cravate. Donc, ils font des raids sur des chaînes, puis ils font des commentaires haineux. Donc, une gang, là, soit du vrai monde, soit des robots, ou les deux. Ils vont sur une chaîne tout en gang, puis ils insultent la personne. Puis Twitch dit, ben, on peut rien faire pour ça. Fait que c'est un mouvement pour dire à Twitch, hey, il faut que tu fasses quelque chose, là, c'est grave, là, il y a du monde, là, qui sont blessés par ça, là. Puis on connaît pas les personnes, là. Il y en a qui sont beaucoup plus fragiles, puis que ce genre de choses-là, ça peut être la goutte qui fait déborder le vase, là. Puis même si c'est pas le cas, ben, c'est pas agréable. Fait que, faut que ça arrête. Puis c'est un mouvement, donc, ils vont faire ça le 1er septembre, donc mercredi. Donc, le 1er septembre, il ne faut pas aller sur Twitch. Donc, voilà. Le 1er septembre, il n'y aura pas de live de Mélanie cette semaine, malheureusement. Je pourrais peut-être lui proposer de faire ça une autre journée dans la semaine là, pour se rattraper ou je sais pas. Mais je penserais pas. Donc, voilà pour ça. Malheureusement, pas de live. Moi, je vais peut-être commencer à en faire éventuellement. Il faut juste que je me renseigne sur les scènes et tout là, pour que ce soit plus joli. Parce que Mélanie, elle nous a mis la barre haute un peu. Je t'aime, belle. Je vous ai parlé un peu du DM à cravate dans l'explication du Day of Twitch. Le DM à cravate, actuellement, il fait une campagne de financement pour un organisme qui s'appelle Alphabem pour ça vient en soutien aux proches des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il fait 1 heure par jour de jeu de rôle. Puis là, il est rendu à 1200 $ de dons. C'est absolument énorme. Puis je suis vraiment fière de lui, de tout ce qu'il fait. Puis il est motivé, puis c'est vraiment le fun. Puis ben, je voulais le souligner. C'est vraiment une belle communauté. Il y a du monde aussi de notre communauté du Diamond Painting qui a embarqué. Depuis qu'on l'a raidé la première fois, là, il y a du monde qui revient à tous les jours. Stéphanie d'Étincelle et Brillantine a participé à une game. Elle a été joueuse. Puis elle a fait ça comme une chef. Là. Elle était super gênée. Ben, elle était pas gênée, mais stressée. Puis ça l'a pas paru, puis son personnage il était là, puis elle parlait, puis c'était vraiment le fun à l'écouter. Ça finit bientôt, là on est déjà rendu à 29 jours, puis il y en a 31, fait qu'il reste 2 jours. La finale va être
écœurante. J'ai vraiment hâte. Fait que c'est ça, il vous reste 2 jours. Si jamais vous voulez faire un don pour un organisme comme Alphabem, vous pouvez aller le faire à Nick, qui va faire le lien entre les deux. Je vais vous mettre aussi le lien dans la barre de description de la vidéo parce que, ben, tant qu'à en parler, aussi bien vous diriger vers sa chaîne. Donc, ça se passe encore une fois sur Twitch. Ensuite, de quoi je vais vous parler? C'est pas mal ça pour ce qui est du diamond painting. J'ai eu un commentaire sur une de mes vidéos cette semaine. Il a été supprimé, je suppose, par la personne qui l'a fait parce que je ne le vois plus. Mais ça parlait des partenariats. Puis elle trouvait ça plate que le Diamond Painting Squad fasse beaucoup de partenariats. Puis je comprends ce qu'elle dit. Là, je dis elle, mais je sais pas si c'est un elle ou un il. Là. Puis elle disait je trouve ça plate parce que, tu sais, on sait bien que quand vous recevez des produits gratuits, que vous donnez pas une opinion objective. Puis elle dit, je trouve ça plate, il n'y a personne qui vous écoute, puis c'est des vidéos qu'on voit beaucoup sur YouTube. Fait que je comprends ce qu'elle dit. D'un autre côté, je me dis, ouais, mais c'est un peu ça le but de YouTube, de présenter des produits, puis tant mieux si on les a gratuitement, ces produits-là. Mais j'ai aussi envie de vous expliquer comment moi je vais fonctionner quand je vais avoir des partenariats. Parce que là, j'en ai pas encore vraiment présenté. J'en ai eu un avec Yael il y a quelques mois. Mais sa boutique a fermé. Je vais juste changer de couleur. On va aller avec X qui est le 3862. Qui est un brun un peu plus pâle. Donc, moi, comment je vais fonctionner pour mes partenariats? Parce que oui, il va y en avoir, puis il n'y en aura peut-être pas autant que les autres. Je ne tiens pas à en faire énormément, mais je vais en faire. Moi, comment je vais fonctionner? Je considère qu'un partenaire, c'est pas quelqu'un qu'on descend sur la place publique. Ce que je vais faire, c'est que si un produit ne me plaît pas, qu'il y a des gros problèmes, je le montrerai tout simplement pas sur ma chaîne. Plutôt que de dire non, achetez pas là, c'est pas de la bonne qualité, les carrés sont dégueulasses, blablabla, ben je vais tout simplement en parler à mon partenaire, parce qu'un partenaire, c'est quelqu'un qu'on considère, là, qui travaille avec nous. Je vais lui en parler. Je vais attendre qu'il me propose une solution. Puis ensuite, je vais vous en parler. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui a envie de descendre les gens sur la place publique. Fait que ça se pourrait que je vous fasse un unboxing, puis qu'après ça, vous en entendiez plus parler. Je vais, ben pas que vous en entendrez plus parler, mais peut-être que je vais vous faire une vidéo genre, bon, ben il y a eu un problème. Je suis en attente, puis je vous tiens au courant. Ça se pourrait. Mais que je fasse non, ça c'est de la merde, achetez pas là, ça le vaut pas, non. Ça, vous n'aurez pas ça sur ma chaîne. Puis même si vous me dites, ouais, mais c'est parce que ça veut dire que tu montres des produits qui sont pas bons. Non, c'est pas comme ça que je le vois. Comme je vous dis, moi, je suis pas là pour descendre les gens sur la place publique. S'il y a un problème, j'en parlais avec lui avant de vous en parler à vous pour voir qu'est-ce qu'il propose comme solution. Donc, voilà, c'est comme ça que moi, je vais fonctionner pour les partenariats. Comme je vous dis, il n'y en aura pas une tonne
parce que c'est pas mon but. Je vais acheter beaucoup plus de produits que je vais en avoir gratuitement. Là, ça, c'est sûr et certain. Mais je sais pas, je tenais à faire une petite parenthèse là-dessus. Là. Je trouvais ça important parce que son commentaire m'a beaucoup blessée. Puis je remercie ceux qui m'ont un peu défendu, là, je vais dire ça comme ça, parce qu'elle m'a pas attaqué, là, mais c'est un commentaire un peu rough. Fait que, ouais, c'est ça. Ça m'a blessée. Ça m'a fâchée. Puis, comme je vous dis, moi, j'ai fait juste un partenariat avec Yael sur ma chaîne actuelle, en date d'aujourd'hui. Puis, je pense que ça s'est bien passé. Là, avec Yael, là, il y avait des problèmes de taille d'image, je l'ai dit. Il manquait des couleurs, je l'ai dit aussi. Mais je pense que j'ai été objective dans ma vidéo, puis dans ce que je disais. Puis, il n'y avait pas de problème majeur non plus. Puis, j'ai pas fait d'autres partenariats. Je pense qu'elle m'a dit ça parce que j'ai mis un lien de parrainage sur ma vidéo de Diamond Art Club qui donnait 15% de rabais. Puis, j'ai spécifié qu'avec ce 15% de rabais-là, que moi, ça me donnerait des points. Puis je pense qu'elle a pris ce lien de parrainage-là pour un lien d'affiliation, qui n'est pas du tout la même chose. Je ne suis pas affiliée à Diamond Art Club et je ne le serai pas, ça ne m'intéresse pas. Mais vous devez faire la différence. Un lien de parrainage, là, tout le monde en a. Quand vous allez dans le truc de récompense, là, pour voir les points que vous avez en bas un lien de parrainage. Puis ça, ce lien de parrainage-là, quand vous le partagez à des gens qui passent leur commande pour la première fois, eux, ils ont 15% de rabais sur leur achat. Puis vous accumulez des points supplémentaires pour pouvoir les utiliser pour débloquer un rabais ou un rangement gratuit de 30 pots ou des affaires comme ça. Mais tout le monde a un lien de parrainage sur Diamond Art Club. Puis la première fois que j'ai fait un unboxing de Diamond Art Club sur ma vidéo, je ne l'avais pas mis parce que ben, je me suis dit que justement, je voulais pas racheter là-dessus puis tout ça. Puis là, je me suis dit, ouais, mais c'est pas juste. S'il y en a qui veulent passer leur première commande, puis moi, je les prive de ce rabais-là, c'est plate, tu sais. Fait que dans mon deuxième unboxing, je l'ai mis. Puis c'est là que la personne a commenté, ouais, c'est plate, t'embarques dans la game de partenariat, blablabla. Mais c'est pas un partenariat. Donc voilà, je voulais vous faire plaisir, puis finalement, ben, ça m'a fait de la peine. Mais c'est une histoire passée, j'arrête d'en parler. Parce que comme je vous dis, de toute façon, elle a supprimé son commentaire. Peut-être qu'elle a réalisé que effectivement c'était pas un partenaire, puis que ben qu'elle aussi elle a des liens de parrainage. Bon, en tout cas. Fait que c'est à peu près ça ce que j'avais à dire sur le diamond painting. Je vois pas, non, j'ai rien écrit d'autre. La saga du travail. Ma boss était en vacances la semaine passée, puis elle est revenue de ses vacances cette semaine. Puis là, elle nous écrit un courriel à tout le monde, là, à toutes ces différentes cliniques. Elle a, je pense, 6 ou 7 cliniques. Un long message de rappel, là, genre, quand vous êtes malade, vous devez appeler à la liste de rappel pour qu'ils puissent vous remplacer, puis après ça, ils me font le message à moi, blablabla. Si vous avez des demandes de congé, vous devez passer par votre technicienne, puis après ça, la technicienne vient me voir moi.
pouvez pas prendre des journées de vacances, c'est planifier un mois d'avance, blablabla, blablabla. Fait que, tu sais, un gros message général, là, pour dire que les maladies, ça se passe comme ça, puis les vacances, ça se passe comme ça, puis si vous avez des problèmes, ben, venez me voir, blablabla. Fait que moi, je me dis, ce message-là, il s'adresse à quelqu'un, c'est sûr, là. Tu peux pas faire un message général comme ça pour 2 ou 3 personnes, là, pour la gang qu'on est, là. Pourquoi que... Parce qu'on sait que de toute façon, les personnes qui sont visées par ces messages-là, ils les lisent pas. Ils les lisent tout simplement pas. Puis tu viens de revenir de vacances, tu n'as pas fait ta tournée encore de ton monde pour leur dire allô, puis voir comment ça va. C'est le premier message que tu envoies. Fait que premièrement, c'est un peu ordinaire, là, tu sais, c'est comme prendre le temps d'arriver, là. Puis deuxièmement, pourquoi tu vas pas parler directement à la personne qui est concernée? Tu sais, je veux dire, si tu veux qu'un comportement cesse, faut que tu ailles à la source, là. Faut pas que tu passes par 1000 chemins puis que tu fasses le tour du pot, là. Fait que, ok, pas de problème. Puis là, cette semaine, ben, coudonc, ça tombe que j'ai reçu un appel de Toyota, en fait, pour ma voiture. Parce que je vous avais raconté il y a en juin. En juin, je vous ai raconté... Non, c'est pas vrai parce que j'ai eu ma voiture le 1er juillet. En juillet, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient reçu mes garde-boue, que je savais pas que j'attendais. Je leur avais laissé un message le lendemain, puis ils m'ont jamais rappelé. Fait qu'il m'appelle cette semaine, puis elle me dit oui, il y a un rappel sur votre véhicule, il faudrait prendre un rendez-vous pour régler le problème, là, tu sais. Fait qu'elle dit quand est-ce que vous êtes disponible? Fait que là, j'ai comme je sais pas, là. Fait que là, j'ai pris congé mercredi qui arrive le 1er septembre pour aller faire ça. Puis en même temps, j'y ai dit... Puis, vous m'aviez appelé pour mes garde-boue aussi. Il y a personne qui m'a retourné l'appel. Je vous ai rappelé. Puis, il y a personne qui m'a appelé. Elle dit, ah, ben oui, je vois ça. Au mois de juin, on vous a appelé, blablabla. Puis là, j'ai dit, ben, je n'étais pas au courant que j'attendais ça. Fait que là, elle me dit, ah, ben, de toute façon, il faut que je parle avec la fille qui s'occupe de ça. Parce que là, je peux pas vous planifier votre rendez-vous tout de suite. Je peux pas m'assurer que ça va être correct. Fait qu'elle a dit, je vais te rappeler, là, avant ton rendez-vous. Ok. Fait que, on dirait que ça m'a comme déçu un peu comme réponse, là. Parce que tant qu'à être là, c'est sûr que j'aimerais ça le faire aussi, là, tant qu'à les avoir. Fait que lundi, je vais la rappeler parce que j'ai toujours pas une nouvelle. Puis ça, elle m'a appelé mercredi. Fait que bon. Fait que j'avais un rendez-vous pour ma voiture. Puis là, en même temps, ma mère, elle m'écrit. J'ai écrit à ma mère pour un autre rendez-vous qu'elle avait. Puis elle me dit, ah, ben, j'aimerais ça que tu viennes avec moi pour mon rendez-vous pour mes yeux. Ça va être le 8 septembre. Fait que j'ai dit, ok, mais je savais pas. Fait que j'appelle ma technicienne à l'horaire. Puis là, ça dit, ah, pour toute urgence, appelez telle personne parce que je suis en vacances jusqu'au 29. Bon, fait que là, j'appelle l'autre. Je laisse un message sur sa boîte vocale. Oui, j'aurais besoin d'un congé telle journée, telle journée. J'ai des rendez-vous importants, blablabla. Rappelle-moi. Fait qu'en plus d'avoir laissé un message, j'ai rempli un document de demande de congé. Puis je suis allée le porter dans son pigeonnier. Fait que les heures passent, ça me rappelle pas, elle me rappelle pas. Le lendemain, elle me rappelle toujours pas. Fait que là, je décide d'écrire à ma boss. J'ai dit, ben écoute, j'ai fait ce qu'il fallait, là. J'ai laissé un message sur sa porte vocale. Je suis allée porter la demande de congé. Puis j'ai toujours pas de nouvelles. Puis comme c'est ma première demande, c'est pour la semaine prochaine, ben j'aimerais savoir des nouvelles cette semaine, là, tu sais, pour savoir s'il faut que je déplace des rendez-vous ou quoi. Elle me dit, ah ben j'étais pas au courant, mais la prochaine fois, elle passe directement par moi, ça va être plus sûr.
Fait que là, dans ma tête, j'étais comme, ben, tu viens de nous écrire qu'il faut qu'on passe par la technicienne. Puis elle dit, ben, de toute façon, il faut qu'elle vienne me voir moi après, fait que passe par moi. Ben, je dis, ok, pas de problème. Mais c'est juste pour dire que, tu sais, tu dis quelque chose, puis après ça, tu dis le contraire. Ben, c'est elle la bosse. Fait que j'ai eu mes congés, je serai pas payée, j'ai pas eu de maladie, mais je vais essayer de voir avec la technicienne lundi si elle pourrait me le changer en maladie pour que je puisse être payée. Ce qui fait que du coup, ben j'ai congé mercredi, j'ai congé lundi la semaine prochaine parce que c'est un férié pour la fête du travail, puis j'ai congé mercredi aussi la semaine prochaine. Fait que ça va me faire une semaine de 4 jours puis une semaine de 3 jours. Puis ça se prend bien, je pense. Même s'il faut que je me lève de bonne heure pareil pour les rendez-vous, là, mais ça se prend très très bien. Ensuite, d'autres choses qui est arrivée au travail. Là, je sais plus si je vous en avais parlé dans le vlog la semaine passée, mais dans le doute gaz au bout, fait que je vais vous en reparler. La radiologie puis moi, on n'est plus des amis, là, pas du tout. Là. Ça marche pas, la radiologie. J'ai un patient qui m'appelle. On lui avait donné un rendez-vous en après-midi avec un médecin. Puis le matin même, il devait faire un scan, là, un scan abdominal, pour que le médecin puisse l'avoir pour son rendez-vous de l'après-midi. Fait que le patient m'appelle, il me dit oui, en radiologie, ils m'ont donné mon rendez-vous seulement à 4 heures le soir. Je leur ai dit que j'avais un rendez-vous avec le docteur, puis qu'il fallait que je fasse mon scan le matin, mais ils m'ont dit c'est ça qui est ça, puis c'est tout. Fait que j'ai dit, ben, je vais les appeler, je vais voir avec eux pour vous donner un rendez-vous le matin. Ça veut dire que le patient m'a dit qu'il leur avait dit, puis qu'ils l'ont comme envoyé balader. C'était comme, ben, j'ai juste ça, puis c'est ça qui est ça. Fait que j'appelle en radiologie, j'appelle la coordonnatrice. J'ai dit oui, le patient a un rendez-vous là en soirée, mais on a demandé, c'était écrit sur la requête que ce soit le matin, parce qu'en après-midi, il voit le médecin. Elle dit, ben là, il fallait que le patient nous le dise. J'ai dit, le patient vous l'a dit, mais vous l'avez retourné de bord. Elle dit, ok, ben là, je vais voir ce que je peux faire. Là, j'ai plus de place le matin. Ben, j'ai dit, arrange-toi pour en trouver une. Là, c'est parce que, tu sais, c'est écrit sur la requête qu'il faut que le rendez-vous soit le matin. Le patient te le dit de vive voix, puis toi, tu sais, puis après ça, tu dis, non, tu vas t'arranger pour y trouver une place. Fait qu'elle s'est arrangée, puis elle y a trouvé une place. Ça m'enrage, ça m'enrage, ça m'enrage. Pour de vrai, là. Fallait qu'ils nous le disent. Bon. Il m'est arrivé une couple d'autres affaires avec la radiologie. Il y a encore des requêtes qui sont pas envoyées aux bonnes places, puis qui sont pas reçues. Puis là, il faut les appeler. Puis tu pourrais-tu envoyer la requête à telle place, ils l'ont pas reçue. Puis ok, je te passe quelqu'un d'autre. Puis l'enfer. C'est l'enfer. Fait que moi, pour la radiologie, on n'est pas amis. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'eux, ils doivent voir mon nom sur l'afficheur, là. Puis quand ils voient mon nom, ils sont comme, oh non, pas elle. C'est sûr et certain. Ah oui, j'avais une autre affaire que je voulais vous dire sur le diamond painting. J'ai trop de washi tape. Puis là, ça rentre plus dans ma boîte. Fait qu'il faut que je trouve un autre système de rangement. Fait que je suis allée sur Amazon hier soir. Je me suis acheté des paniers
des paniers de couleurs que je vais pouvoir mettre sur mon bureau. Sauf que ça veut dire qu'il faut que je réarrange tout mon bureau puis que je trouve d'autres places pour ranger les affaires qui sont dessus actuellement. Je pense que ça va faire plaisir à ma mère, mais il faut que je le fasse. Fait que c'est ça. Lettre V, VVV qui est 3860. Devinez quelle couleur que c'est. Je vous entends dire brun, hein? Voilà. Donc, ouais. Ensuite de ça, au travail, cette semaine, il y a... je vous avais raconté une fois que il y avait un docteur qui se sentait mal envers moi parce qu'elle avait un peu haussé le ton sur un rendez-vous. Puis après ça, elle avait fait une soirée chez elle. Puis j'étais pas allée, puis elle était persuadée que c'est parce que j'étais fâchée contre elle. Mais là, elle a appris que j'avais été au 5 à 7 là, de ma collègue de travail. Puis là, hier... Non, c'était pas hier, c'était vendredi. C'était-tu vendredi? Non, c'était jeudi. Jeudi, elle me fait... Sandra, viens donc ici. Fait que je vais dans son bureau. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, j'ai appris que t'es allée au 5 à 7, puis que t'as bu un verre. Fait qu'elle dit, c'était vraiment moi le problème. Fait que j'ai dit, ben non, pas du tout. J'ai dit, ils m'ont forcé à y aller. Fait qu'elle dit, ah, ben ok, d'abord la prochaine fois, je vais te forcer aussi à venir chez moi. Puis là, j'ai ri. Puis là, j'étais comme, ben oui, ok. Mais ça m'a fait plaisir parce que, tu sais, je veux dire, j'ai l'impression qu'elle tient à moi ou à me connaître ou, tu sais, qu'elle veut vraiment m'intégrer, là, tu sais, puis ça me fait plaisir, là. J'ai trouvé ça drôle, mais j'ai trouvé ça gentil aussi, tu sais. Puis je suis sûre que ma mère a spot le 6 qui est là, fait que je vais le faire tout de suite. On va se mettre à note. C'était 610. Toc. Hop, il y en a un autre. Toc. Et voilà. Problème réglé. Le B qui est 801. Qui est un brun un peu plus foncé. C'est pas mal ça. J'ai découvert ces 2 dernières semaines, en étant plus sur TikTok, une sorte de vidéo que j'aime regarder, que je ne regardais pas avant, mais que je trouve ô combien satisfaisante. C'est des vidéos de refill, de remplissage. Fait que c'est du monde qui remplissent leur frigo, qui remplissent leur buanderie, qui remplissent toutes des petites affaires comme ça. Puis c'est tellement satisfaisant, là. Le monde, il verse des billes d'odeur dans leur peau, puis ça fait des bruits apaisants. Puis c'est beau à regarder aussi. Puis là, ma mère, elle doit regarder, elle doit m'écouter, puis elle doit se dire, mon Dieu, j'aimerais ça qu'elle en fasse, elle aussi. Mais pour vrai, là, vous cherchez un Refill Compilation TikTok sur YouTube, là, puis vous allez en trouver plein. Je suis rendue que je regarde ça à tous les jours. Puis quand j'ai dit ça à ma collègue, elle était comme, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tu regardes vraiment ça, là? Ouais. Puis là, j'ai envoyé une des vidéos une compilation. Puis là, elle m'a écrit, ok Sandra, je te déteste. Elle dit, il faut que j'aille chez HomeSense, puis parce que tu viens me créer des besoins de panier dans les frigidaires. Puis elle dit, je vais dévaliser le magasin. J'ai trouvé ça tellement drôle, j'étais comme je te l'avais dit, hein?
C'est comme addictif un peu. Fait que là, j'en ai une coupe à regarder. J'en ai genre 5-6 encore à regarder que je m'étais mis de côté. Mais ouais. J'avais d'autres choses à vous parler. Oh ouais. Tu sais, je vous avais dit à un moment donné qu'il y avait des travaux sur la route, là. Puis que j'avais peur des cônes sur les côtés parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment serrés sur nous. Ben, je vais vous dire que je suis pas la seule dans ce cas-là parce que toutes les cônes sont toutes brisées. Les poteaux qui séparent la piste cyclable de la route là, sont toutes brisées là, parce que le monde fonce dedans. Pour vrai, c'est pas une joke, ils sont vraiment rapprochés, là, les cônes. Là. Puis là, c'est rendu que sur la route, quand je reviens du travail, tu sais, je passe par les boulevards plutôt que par l'autoroute. Tout le chemin est en construction. Tout. De l'hôpital jusqu'à ma rue. Il y a de la construction absolument partout. Puis là, je suis chanceuse parce qu'actuellement, je finis à 3 h l'après-midi, fait qu'il n'y a pas encore trop de trafic. Mais quand je vais finir à 4 h, là, je vais vous dire que je vais rester poignée là-dedans, moi. Puis ça approche, le mi-septembre, je vais commencer à 8 h le travail au lieu de 7 h. Parce qu'on échange les mois, nous autres. Un mois, j'étais à 7 h, un mois, j'étais à 8 h. Fait que j'ai pas hâte. J'espère que ça va être fini d'ici là. Puis la dernière chose que j'avais à vous dire, ça va pas mal être la fin de la vidéo parce que j'achète. Je suis allée au Tim Hortons 2 fois cette semaine, le matin, pour aller me chercher un cappuccino glacé, là, tu sais, avant d'aller travailler. Fait qu'il y a un matin, j'ai pris juste un cappuccino glacé. Non, c'est pas vrai. J'ai commandé aussi une toast fromage. Non, un bagel. J'ai commandé un bagel fromage à crème. Puis la fille, elle était trop pressée de retourner jaser avec ses amis en arrière, là. Elle me donne mon sac, j'ai même pas le temps de le prendre, qui est déjà parti, là, tu sais. Puis j'ai vu qu'elle m'avait pas donné de napkin. Fait que je dis, je peux-tu avoir des napkins, s'il te plaît? Puis je l'ai dit assez fort parce qu'elle était déjà rendue en arrière, là, tu sais. Fait qu'elle revient. Puis je pense qu'elle m'a donné toute sa pile de napkins. J'en avais une tonne. Pour juste un bagel puis un breuvage, là, tu sais, comme allume, là. Je sais que je te fais chier, mais comme... Je veux des napkins. Fait que je suis repartie avec une pile de napkins. Elles n'ont pu finir. Je vais juste changer de couleur, là. Le E, c'est 869. Oh, devinez quoi? Un autre brun. On aime ça. Bon, puis là, la deuxième fois que je suis allée cette semaine, tu sais, dans la saga, je suis amie avec Tim Hortons. Je me suis pris un ordre de toast fromage pain blanc avec un petit peu de beurre. Juste ça. Mais avec un cappuccino glacé, évidemment. Fait que, ok, parfait, pour avancer, je paye, je prends ma commande, je m'en vais. Il n'y avait pas de napkin encore, fait que j'en redemande, on m'en donne un peu. C'était correct. J'arrive à la job, je croque dans ma toast. Ben, Colin, ils ont mis des tomates dedans. Pourquoi tu mets des tomates quand je t'en demande pas? Je ne comprends pas. Fait que ma toast, je l'ai pas mangé. Il y avait comme un arrière-goût de tomate. J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Puis quand tu demandes juste un petit peu de beurre, ils te le mettent tout à la même place. Fait que ça fait comme un concentré de beurre dans le milieu de ta toast. Puis après ça, t'en as plus nulle part.
Fait que c'est ça, je suis plus amie avec Tim Hortons. Stéphanie, elle me dit, mon Dieu, t'es pas chanceuse, qu'est-ce que t'as fait à la vie? Ben, rien. T, qui est 38,58, qui est un brun encore. Et on termine avec 2J, qui est 938, qui est un autre brun. Yes! Hop, hop, hop. Et voilà. Donc, je vous dézoome et je vous montre ça en grand plan. OK. Donc, aujourd'hui, on a travaillé sur cette section-là. Donc, on a vraiment fait les 4 coins. Donc, voici les cases qui restent pour le vote de la semaine prochaine. Je vais vous demander d'écrire le mot en majuscule dans votre commentaire pour que ce soit plus facile pour moi de le retrouver quand je fais le compte. Donc, on a été une fois du Diamond Painting Squad qui faisait sa toile avec essai. Donc, voilà pour le vlog d'aujourd'hui. Moi, je vais aller travailler sur Élusive pendant que le montage de la vidéo se fait. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine. Bye bye.